Eh bien salut à tous et à toutes, ici le petit Sépois dans la place. Aujourd'hui on est à Toverland, on est avec des loustiques, je les montrerai tout à l'heure. On va passer une bonne journée. Et aujourd'hui est un grand jour, j'arrête d'être un bleu, je deviens enfin un pseudo professionnel. Donc si vous avez suivi un peu, à la fin du trip Madrid, j'étais à 98 de Coaster Kunt. Et aujourd'hui c'est le 100e, avec 2 bébous. Donc ça va être fort sympathique et je vais vous trimballer dans ma poche toute la journée comme d'habitude. Et là, on va commencer avec Troy. Autant commencer avec du lourd. Et comme ça, on est parti et ça va être le 100e, ça va être bien. On sort de Troy, c'était sympathique, en vrai c'est un vrai truc de débile, tout s'enchaîne vite. Mais je pense que je vais attendre ce soir qu'il est bien chauffé pour donner un avis dessus parce que ça sent bon mais il faudra voir. Et là on enchaîne avec Dueter, Well, un truc du style, un spinning Mac. Et ça c'est de la merde, ça j'ai le seum. Voilà, j'aime pas les spinning. Wevervind. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Ça spin, c'est nul. J'ai pas du tout aimé. On n'a rien spiné du tout. On n'a rien spiné du tout. Il raconte n'importe quoi. Il y avait strictement rien. On a spiné 2 fois. Vous avez l'on-ride, on n'a pas spiné. Ils seront coupés au montage. C'était nul. On n'a pas spiné. Par contre, on est dans la zone de Phoenix et Phoenix, c'est insane. C'est tellement joli la zone. Attends la file d'attente. Ah, on me vend la file d'attente, mais on verra. Mais en tout cas, la zone est vraiment magnifique. On vient de faire la file d'attente qui est géniale. Et regardez, la gare est vide. Genre, on est 5 dans la gare. Oh là là. Je sens qu'on va passer une très très bonne journée. La gare est vide et la file d'attente est vachement cool. On est passé vite fait, on n'a pas trop regardé en détail, mais c'est du très très lourd. Et on va avoir un first. Un first côté droit, ça va être bien. De Phoenix, on aurait pu le faire 2 fois. C'est une belle machine. Ouais, heureusement que j'ai demandé. Hein. C'est une très très belle machine. 2 fois sans sortir, un régal. Ouais, la drop est cool. Le camelback après est génial. Voile gris dans l'hélix, bien évidemment. Mais là, à chaud, ça va être quelque chose, je pense. Ça va être une sacrée expérience. Hein. Et on sort du repas. On a mangé juste en face de Phoenix. On a un burger et une boisson. J'ai payé 25 € et des brouettes. Et franchement, c'était plutôt bon. C'est un burger un peu plus haut standing que ce qu'on voit d'habitude dans les parcs. Et pour bien digérer, quoi de mieux qu'enchaîner avec Merlin Quest. On va voir ce que ça donne. Mais ça passe proche de Phoenix. J'ai fait me casser la gueule. Donc. Bien que certains diront le contraire, Merlin Quest était génial. La partie indoor était bien rigolo. Franchement, en plus, on a une belle vue sur Phoenix, c'était cool. Et là, on va faire 2 des flats de la nouvelle zone qui est ouverte cette année. À chaque fois que je veux faire une photo, l'attraction elle s'arrête. Ok, voilà. Du coup, on va aller faire les 2 trucs. Vous allez bien vous amuser. C'est l'info important. On passe un bon moment? Non, je passe pas un bon moment. C'est la merde. Et on sort de la zone Avalon où il y a eu 4 nouveaux rides cette année. Et du coup, on a pu faire 2 rides. Donc Dragon Watch, qui est la petite tour de chute style ce qu'on a au studio Hollywood à Paris à Disney. Et on a pu faire un Skyfly, dont j'ai oublié le nom, Pixarius, où j'ai pu faire mes premiers spins. Je suis content parce que celle de Niglo était tellement freinée que c'était pas possible. Et cette zone est magnifique, vraiment c'est super mignon ce qu'ils ont fait. Il nous reste 2 rides nouveautés cette année qu'on n'a pas fait, dont les tacos, qu'on va aller faire je pense plus tard. Non. Et il commence à faire un peu chaud en vrai. Du coup là on va aller faire les 2 zones indoor, où il nous reste les 2 derniers crédits. Oui.
Il me reste les 2 derniers crédits qu'il faut que je chope. Une luge d'été qui était fermée ce matin et qui a ouvert. Et un kiddie pour gosses. Et il y a le Flume aussi en intérieur qui a été refait il n'y a pas si longtemps que ça. Et après c'est que du chain ride. Hein. Ouais. Bah, je dis ça, moi j'ai pas de chain ride mais... Et je vous récupère, j'ai plusieurs infos pour vous. En espagnol, multitales informaciones. Le numéro 1, la 1. On est allé dans la zone indoor, c'était très cool. On n'a pas pu faire Maximus, la bûche d'été, parce que ça a ouvert mais il y a 45 minutes. Donc on y retournera tout à l'heure en espérant qu'il y ait un peu moins de monde. On a pu faire tous exprès, c'était très cool. J'ai pu passer par le petit accrobranche et tout, vraiment c'est très sympa, j'aime beaucoup cette zone. Juste d'extérieur, c'est dommage qu'il l'ait mise comme ça, parce que on va mettre des hangars pas thématisés comme ça, vraiment c'est triste. Deuxième info, on est retourné sur Booster Bike. Donc moi je dis retourner pour vous. Vous avez pas vu la partie avant mais voilà on l'a fait 2 fois. C'est le prototype Vekoma et honnêtement pour un prototype c'est pas si mal hein. Le launch est rigolo, il y a 2-3 boss avec des petits airtime, vraiment pour du family c'est bien. Le seul problème c'est l'assise hein, vraiment quel dommage, on est penché sur l'avant, posé sur le bide, c'est vraiment pas très agréable et on comprend un peu mieux de pourquoi ça s'est pas trop développé partout vraiment. Ah, les prototypes Vekoma c'est toute une expérience hein. Et du coup c'est dommage parce que c'est un bon potentiel en vrai, avec des meilleurs trains ça aurait été beaucoup mieux je pense. Et la troisième information, ou tres informaciones pour les espagnols entre vous, 2 loulous avec qui je suis sont allés faire le raf. Moi j'y suis pas allé, si vous me suivez un peu vous savez que j'aime pas les rafs, donc j'y suis pas allé voilà. Et après ça on va retourner sur Troy pour lui laisser une deuxième chance en sachant que là il a chauffé un peu donc ça risque d'être bien intéressant. Il est 18 h, le parc ferme, c'est vide, je vous récupère. On a fait la partie indoor avec les 2 loulous qui me regardent, mais regardez comme ils sont supportables. Nous avons fait un chain ride de 10 Phoenix sans descendre, c'était génial. Voilà, ils sont contents. Du coup on a fait la partie... En une demi-heure quand même. Yes, merci. De rien, c'est avec plaisir. On a fait la partie indoor avec les 2 crédits qui en vrai étaient sympas. Les luches étaient bien rigolos aussi. C'est un débit de merde mais c'était bien sympa. On a fait le Flume aussi qu'on a refait qui est très très cool. Et franchement Toverland je pense que c'est un gros coup de cœur. Vraiment le parc est tellement bien. Si on enlève Booster Bike et leurs 2 hangars dégueulasses de l'extérieur, c'est génial. L'extension d'Avalon est super. Troy c'est tellement violent que c'en est débile mais c'est génial. Phoenix est très bon aussi avec la première drop qui est très originale. Le Camelback on touche pas du siège, c'est extraordinaire. L'Helix qui m'a clairement éclaté sur chacun de mes tours. Enfin vraiment c'était très très bon. Et on est sorti du parc. Je vais juste donner un avis un peu plus détaillé sur Troy et Phoenix. Troy c'est de la violence, mais qu'est-ce que c'est bon. Troy t'aimes bien. C'est un très bon rythme. Pour moi il est au-dessus mais lui il le presse en dessous. Aïe aïe aïe. Mais du coup Troy en m'accrochant à la barre ça s'est très bien passé, sinon ça déglingue fort. Et Phoenix vraiment il est superbement bien intégré. Il est très intense, vraiment l'Helix et ses voiles grilles à chaque fois. L'airtime juste avant est génial. Le seul problème c'est les vestes souples. BM explique-moi genre pourquoi des vestes souples. C'est nul, ça sert à rien, ça bloque. T'aurais gardé les anciennes harnais, ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait été incroyable. Ouais. Mais donc voilà, ça reste un très très bon coaster qui de mon point de vue est meilleur que Troy. Mais voilà, et surtout quand on voit tout l'espace qui reste pour le parc qui se développe, toute la partie gauche, c'est un parc en devenir qui serait extraordinaire et qui va devenir un très très grand européen. En tout cas moi j'ai envie d'y croire. On y croira peut-être tous ensemble. Donc voilà, pour nous demain, 2e et dernier parc du trip. Moi je vous dis à une prochaine, c'était Kepoa pour vous servir. Aujourd'hui j'ai 100 coasters et ça c'est quand même vachement cool. Et moi je vous dis à la prochaine. C'est Movie Park. Oh il spoil. Un mot à dire? Salut.